Grégory Magne, donc après Les Rencontres du Sud, Les Rencontres de Gérard May. Alors votre film, Les Musiciens, donc c'est un film que l'on a adoré. Alors comme on a parlé quand même beaucoup du film avec vous et avec le comédien principal, Frédéric Pierrot. Voilà, avec Frédéric Pierrot, on a parlé beaucoup du film en Avignon. Donc là, on va faire une interview un petit peu plus particulière sur la musique. Voilà, donc on va voir si vous arrivez à répondre à certaines questions par rapport à votre culture musicale. Voilà. Donc mais on va faire quelque chose de plus spécifique. Ok. Vous voyez, parce qu'on sait, on sait presque tout déjà sur le film, hein, parce qu'on ne saura jamais tout, mais on sait presque tout. Alors moi j'aimerais commencer, avant de vous poser des questions musicales, est-ce que vous avez à voir avec le compositeur de musique du film, Michel Magne? À part le nom, non. Voilà. On ne sait jamais, vous auriez pu avoir bien sûr, un lien de parenté, il n'y en a pas. Et puis en même temps, ça n'aurait pas été étonnant de faire un film sur la musique. Compositeur de musique, et puis aussi, il a créé un studio au Château d'Hérouville, si je ne dis pas de bêtises, qui est mythique, quoi, qui reste mythique. Alors voilà. En tout cas, je me devais de vous poser la question parce que je crois que personne ne vous l'a posée jusqu'à présent. Personne. Voilà. Bon. Je suis plus ancien, c'est ça. Alors, au niveau de la musique, comment se sont faits les choix artistiques du film avec les morceaux que vous avez choisis? Et puis après, vous allez nous expliquer pourquoi il y a un compositeur spécifique qui a travaillé sur ce film-là. Pourquoi vous ne teniez pas à avoir une partition préexistante? Voilà. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment le scénario qui a dicté la composition, en tout cas le cahier des charges de la composition. D'abord, très généralement, il fallait, pour que ça colle à l'histoire et au personnage, que ce quatuor ait pu être composé par un compositeur à la fin des années 90. Donc à cette époque-là, on est quand même dans un style musical particulier, avec des influences particulières, et il fallait que de ce point de vue-là, ce soit crédible. Ça, c'était la première contrainte. Et puis ensuite, à chaque séquence musicale, on ne raconte pas la même chose. C'est-à-dire que la musique, elle occupe un peu la fonction que pourraient occuper des dialogues dans une scène plus traditionnelle. Donc le dialogue avec Grégoire Hetzel qui a composé la musique, c'était là je veux qu'on comprenne qu'il y a de la rivalité, là je veux qu'on comprenne qu'ils sont en train de trouver quelque chose, là je veux qu'on comprenne qu'ils sont en harmonie. Et il fallait qu'il me compose une musique qui raconte ça de manière très claire, et avec la difficulté qu'on a quatre personnages qui sont des virtuoses. Donc c'est pas des gens qui vont faire des fausses notes, c'est pas des gens qui vont se tromper facilement, qui vont chercher pendant des heures comment le truc se joue, c'est assez naturel pour eux. Et l'enjeu, c'est plus sur comment ils s'entendent et pensent la partition de la même manière. Et rendre ça très intelligible, même pour un non-musicien, non-mélomane, pour le grand public. Alors, comment vous avez choisi les autres morceaux musicaux qu'il y a dans le film? Alors, les autres morceaux musicaux, tous les autres, c'est les musiciens eux-mêmes, les personnages, les comédiens qui ont choisi ce qu'ils voulaient jouer. Ils me proposaient, ils me faisaient écouter, etc. Et moi, je validais, mais c'est eux qui l'ont choisi. Vous aviez déjà une culture de mélomane ou pas? Non. Non? Non, enfin, modestement, non. Oui, comme tout le monde, comme la vulgarisation. Ouais, pas beaucoup plus, pas beaucoup plus, mais après, Grégoire Hetzel, le compositeur, il m'a fait découvrir, écouter des choses, c'est comme tout, dès qu'on s'y intéresse, on est un peu moins bête, puis un peu moins bête, puis un peu moins bête. Mais j'avais presque même un complexe par rapport à la musique classique. Dans le sens où je voyais bien que ça me parlait très fort, que ça m'écoutait, mais ça me semblait une jungle que je ne savais pas par quel bout prendre ça. Voilà, mais je sentais bien qu'écouter de la musique classique, que ce soit en concert ou en disque, c'était quelque chose qui me touchait de manière particulière, comme ça touche tout un chacun. Et vous avez eu un coup de foudre pour un compositeur de musique classique c'est une bonne question. En général, Barber. Barber. Quel coup de foudre j'ai pu avoir Dvorak, voilà, que je connaissais sans l'identifier, etc. Et puis que j'ai écouté beaucoup plus en totalité. Voilà, et puis après, Bach, Beethoven, évidemment.
Mais non, mais c'est intéressant aussi de justement se dire ah oui, pourquoi Beethoven et Beethoven, pourquoi Bach à cette aura-là, pourquoi et de finalement finir assez vite par reconnaître du Mozart, du Bach, du Beethoven.